Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour la suite de l'épisode 5 d'Amour Secret Campus Life. Donc je crois que c'est la partie 3. Alors finalement, il y aura pas... Ce sera pas la dernière partie parce que je l'ai un peu promis dans le dernier épisode en disant ouais mais de toute façon il reste pas grand chose. En effet, en enlevant un peu le tout, il me restait 23 minutes. Mais j'ai filmé la fin de l'épisode 5 qui est incroyable. Franchement, il y a drama sur drama. Et en fait le tout ça m'a fait peut-être 1h30, 1h40. Donc je me suis dit en fait si je colle le tout ça va être beaucoup trop long. Donc ce sera la partie 3. Il y aura une dernière partie du coup la semaine prochaine. J'aurais aimé le terminer aujourd'hui parce que l'épisode 6... L'épisode 6 les gars. Parce que oui je l'ai tourné du coup l'épisode 6 parce que vraiment j'ai terminé l'épisode 5. J'étais en mode... Et comme j'avais des PA, bah du coup j'ai fait l'épisode 6. J'ai encore des PA, donc je peux encore faire la suite. Mais j'avais pas le temps. Mais l'épisode 6, dinguerie. Dinguerie. Non vraiment en fait là Campus Life commence à devenir intéressant. C'est à dire que les premiers épisodes on était en mode... On était juste énervés après les gens, genre après Nathaniel, après Rosalie, après Alexis. Je suis toujours énervée après Alexis, d'ailleurs ça s'est empiré après l'épisode 6. Je tiens juste à dire qu'Alexis n'est vraiment plus mon ami. Voilà, épisode 6, on l'efface de la planète Terre. Il m'a agacé, il m'a énervé. J'ai juste ça à dire. Yoon, vous verrez. Quand vous verrez l'épisode, vous comprendrez pourquoi je dis Yoon. Mais on n'est pas encore là, donc du coup, je vous spoil un petit peu, mais... Voilà. Bref, en tout cas, donc on va donc continuer notre épisode. Donc là, dans la fin de l'épisode dernier, ou du moins de la partie dernière, on avait Yeline qui devait partir. Voilà, alors déjà, elle a fait un petit goûter en nous laissant dehors. Et ensuite, elle a dit, bon, ben je vais aller voir ma mère et tout. Puis elle était au téléphone avec elle parce que sa mère a commencé à dire, non, tu viens pas ou je sais pas quoi. Nous, notamment dans son fou, on va dormir. Et donc, on est allé dormir et donc on allait se réveiller, du coup. Voilà, c'est là où on en était. On a eu un date aussi avec Priya. Date, on est juste allé manger avec elle à la cantine, mais ça reste un date, d'accord? C'est un sorte de mini date, genre elle et moi. Bref, donc là cet épisode là, cette partie là les gars, on va s'occuper du café. On va s'occuper du café toute seule. Toute seule. Toute seule. Petite... Il y a mon chat qui faisait ses griffes sur mon meuble, ça va pas? Bref, donc écoutez, on va voir si on y arrive toute seule parce que notre secrète elle est un peu... Écoutez, c'est parti. Je me suis réveillée et me suis assise en me frottant les yeux. La valise de Yeline est toujours ouverte sur son lit. Et elle n'est pas rentrée depuis son coup de fil? Bah, apparemment. Ouais, vous croyez qu'elle a été enlevée par des aliens? Ce serait fou. Genre, plus de Yeline. Je sais que c'est faux. Je sais. Mais bon. Je me suis levée pour aller en cours. Les jours suivants, j'ai continué à enchaîner les cours, constatant qu'ils devenaient de plus en plus complexes. Les professeurs n'avaient que le mot mémoire à la bouche et mon stress s'intensifiait dangereusement. Ah, bichette. Ah, bichette. Alexis et Morgane me proposaient de les accompagner en boîte de nuit gay friendly. Mais je savais que j'aurais été capable de m'endormir sur les baffes tellement j'étais épuisée. En quoi on aurait pu sortir, se faire des amis, rencontrer quelqu'un? Je me suis allongée en pensant à la longue journée qui m'attendait le lendemain au café. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on travaille. On a un boulot. Ce matin, je me suis levée motivée. Finalement, je suis plutôt contente de pouvoir aller au café, sachant qu'il n'aura pas Clémence pour me mettre la pression. J'espère que ça ira. Bon, je n'ai pas Yoon pour m'aider en cas de problème, mais ça devrait le faire. Ouais, je lui fais pas confiance. J'ai préparé mes affaires, j'ai mis la main sur mon uniforme de café. Donc on va mettre le truc. Ah, il est vraiment pas terrible. Clémence n'est pas là aujourd'hui, je peux peut-être en profiter pour choisir une autre tenue. Ah! Attendez, il y a un sens avec ça. Wait. Si on me dit ça... Ah ouais, c'est une illu. C'est bien ce que je pensais. Possible avec Yoon. Mais on s'en fout de Yoon. Ah! Donc on va faire l'illu avec Castiel. Tandis que je parcourais distraitement ma penderie, j'ai laissé mes pensées dériver vers le souvenir du concert. Et de Castiel. Ah, oh, Gisèle, concentre-toi. Oh! Quoi? Attendez, 4 secondes. 5 minutes later. On me dit, alors, tenue, bonnet rouge plus short noir, c'est Castiel. Tenue salopette. Tenue blanche. Ah? Ah mince? Mais j'ai même pas la proposition avec la salopette du coup. Parce que, en plus le pire c'est que les... Ryan et Priya c'est exactement la même tenue. Et je suis à 65 avec les deux. Donc c'est-à-dire que j'aurais pas d'illu avec Ryan et Priya. Je vais chalax. Et apparemment ça c'est Yoon, mais on s'en fout de Yoon donc on va prendre Castiel du coup. Purée.
Mais purée de pommes de terre. Le jeu est contre moi. Le jeu est contre moi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas. Parfait. Bon, on verra pour Castel. Au moment où j'allais passer la porte, mon portable a vibré sur mon lit. Oh, t'es qui? Oh, j'allais t'oublier, toi. C'est un message de Yoon. Salut, je sais que tu seras seule aujourd'hui au café. Je suis vraiment désolée de t'imposer ça. J'arrive pas à me lever avec ma fièvre. Cependant, je peux encore réussir à répondre aux SMS si tu as le moindre souci. N'oublie pas. Il est vraiment adorable, on peut dire ça. Il est chou. Vas-y, il est mignon. J'ai répondu aussitôt. T'es gentil, Yoon, mais je préférais que tu prennes soin de toi. Il n'y a aucune raison que quoi que ce soit dérape pour moi. Soigne-toi bien, bisous. J'insiste quand même, si tu as besoin, n'hésite pas. J'ai passé la porte de ma chambre avec le sourire. Je sais pas si j'aurais lu du coup, parce que là... Bah, en même temps, Castel, on l'a pas encore vu, donc en fait, c'est quasi impossible d'avoir des points avec lui dès le départ. Donc je pense que le jeu le sait. Je pense, j'espère. J'ai traversé la cour en trottinant. J'ai envie d'arriver en avance pour faire en sorte que tout soit prêt avant l'ouverture. C'est bien, elle est sérieuse. C'est bien ce Gisèle. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer. Clémence. Bonjour la nouvelle, t'es au café? Bonjour Clémence, je suis en route, je devrais pas tarder. Écoute, j'ai pas le temps de discutailler et je n'aurai pas le temps d'appeler aujourd'hui. Donc t'as pas intérêt à mettre le feu ou quoi que ce soit, c'est compris? Vous inquiétez pas, tout va bien. Si jamais tu m'appelles, c'est pour une urgence parce que je n'aurai pas le temps de m'occuper de... Je le veux. Ce taco est à moi, poussez-vous les clampins, Bip. La vision de Clémence au festival du rodéo m'a traversé l'esprit. J'ai secoué la tête comme pour me faire disparaître les images au plus vite. Allez, en avant. Allez, on va au café, tout va bien se passer. On touche du bois, mon bureau est en bois et on le touche. Tout va bien se passer. It will be alright. Yes. J'ai attrapé les clés dans mon sac et j'ai ouvert la porte du café. Qu'est-ce que... Oh, mince, l'alarme! Ah bah purée. Yoon m'en avait parlé, c'est vrai, j'ai couru jusqu'au bar d'où semblait provenir le bruit strident. Il y avait un petit boîtier avec des lettres et des chiffres. Je crois que j'ai une minute avant que la sécurité soit prévenue et la police débarque. C'est quoi le code déjà? Je crois que c'est 28N. Le son a cessé aussitôt. Ouf, j'ai eu un doute sur le moment, mais je m'en suis bien sortie. Tiens, mon portable vibre, c'est un message de Yoon. Au fait, je ne sais plus si je te l'avais dit, mais le code de l'alarme du café est le 28N1. Il suffit de le taper sur le boîtier sous la caisse. Bonne journée. Je lui ai répondu aussitôt. Je m'en rappelais, tu me l'avais déjà dit. Merci encore, j'ai la meilleure formation avec le meilleur prof du café qui puisse exister. J'étais prête. Repose-toi bien. Il m'a répondu au tac au tac. Oula, mais t'es pas censé dormir? Toujours là pour toi. Yoon, calme-toi. Courage pour aujourd'hui, vu le ton, tu risques d'avoir du monde. C'est vrai qu'il fait un soleil radieux à l'extérieur. Je lui ai répondu avant de retrousser les manches, prête pour la journée. Allez, let's go. On peut le faire. Bon, maintenant que tout est réglé, je peux mettre les chaises en place et remplir la machine à café de grains. J'espère qu'elle sait faire ça. J'ai retrouvé un post-it de Clémence où il était écrit « Les pâtisseries du jour sont dans la cuisine. Je veux qu'elles soient toutes vendues avant la fin de la journée. Je vérifierai la note dans la caisse. » Toujours aussi agréable. Bon, je vais préparer ça et les présenter sur les plateaux. Les voilà. Oh là là, il y a 3 énormes plateaux sur lesquels sont déposées au moins une 50aine de pâtisseries. Je ne vais pas jamais réussir à écouler tout ça. J'ai préparé le tout sur des assiettes et je suis sortie pour aller les placer sur les tables. Ok. À l'étape dehors du coup, vu que... Une fois passé le stress de l'alarme, j'ai l'impression que tout est plus facile. Ouais, je l'espère pour toi. Disposer les tables et les chaises ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'est parfait, je suis prête à accueillir les premiers clients. C'est bien ma férie. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va y arriver. Les gars, on va y arriver. On peut le faire. Je me suis mise devant la porte et j'ai souri à plusieurs passants. Bon, personne ne s'assoit. Je n'ai plus qu'à patienter en faisant semblant d'être occupée. Est-ce que t'as le choix même? Attends que ton premier client arrive. Bon. Bah écoute, on fait semblant de nettoyer les tables. Je dois faire quoi? Attends que ton premier... Oui, je dois l'attendre, mais il faut que je clique quelque part, que je fasse un truc... Je vais s'autoriser à boire un café. Oh, Castiel, salut. Ouais, j'étais à 10 avec. Je suis bien montée. Ma voix émet un étrange son aigu sous le coup de la surprise. Je me suis raclé la gorge en rougissant. Oh mon Dieu, une célébrité. J'abuse. Détends-toi, ce n'est que moi. Oui, c'est que toi. Il faut pas qu'on la joue en mode oh mon Dieu, t'es une célébrité, frérot. Oh waouh. Non, je suis surprise, c'est tout. Ça fait un moment que j'attends qu'un client daigne s'asseoir, j'ai cru que ça ne viendrait jamais. La serveuse est si catastrophique que ça. Elle fait fuir tous les clients. Ça doit être ça, je suis une vraie catastrophe ambulante. Je vois que certaines choses ne changent pas.
Il y a une règle d'or dans les bars ou les restaurants. On s'en prend jamais à celui qui prépare la nourriture, ça évite les empoisonnements intempestifs. J'aimerais éviter, ouais. Ah, ça me rappelle le lycée, ça c'est drôle. Ça me rappelle un peu les petites chamailleries. Donc tu fais des cappuccinos maintenant et tu es toute seule ici? À vrai dire, c'est la première fois qu'il me laisse les clés. Bon, si le café est succulent, je dirais peut-être peut-être mettre un bon avis sur une page internet. Tu n'oublieras pas de mentionner l'incroyable serveuse qui t'a préparé le meilleur café du monde? À ce point, j'attends de voir ça, alors j'espère que la serveuse ne ment pas. Jamais. Si elle ment. J'ai commencé à préparer le café. Cassiel est resté avec moi accoudé sur le bord du comptoir me regardant faire. Tu savais que je travaillais ici? Je pense pas. Non, à vrai dire, je t'ai vu faire des allers-retours entre ici et la terrasse et je n'allais pas passer sans te saluer. Oh, il est gentil. Il est cutie. Puis surtout, ça a l'air d'être le seul café qui n'est pas pris d'assaut par du bon matin. C'est plutôt agréable d'être tranquille pour le petit déjeuner. Oui, ici tu ne seras pas poursuivi par tout un troupeau de fans normalement. J'aimerais éviter ça, oui. Et donc tu es à la fac d'Anteros? Je pensais que tu étais partie pour de bon en suivant tes parents. Eh bien, je le pensais aussi, mais c'était le seul endroit qui me permettait d'étudier la spécialité que je voulais pour ma 5e année. Donc j'ai contacté Rosalia et j'étais plutôt contente d'aller là où elle se retrouvait. Donc tu es toujours à la fac d'art? Ben ouais, ça me plaît beaucoup. J'imagine. Être tout le temps sur la route et ne plus voir les anciens de Souta Maurice aussi souvent, ça ne te dérange pas? Eh bien, je les vois moins souvent, mais tu me connais, je suis pas du genre à m'attacher aux gens. J'ai aussi les épaules. Il peut bien dire ce qu'il veut, on s'est pas mal côtoyé à l'époque du lycée, je sais qu'il est plus sensible que ce qu'il veut laisser paraître. Et il est gentil en vrai, hein, le Castiel. Hein. Il a juste son espèce de carapace, mais il est sympa. Quoi qu'il en soit, je crois ceux qui sont restés lorsque je retourne suivre les cours ici. À la fac? Oui, je suis en licence de musicologie à Anteros. Mais tu es étudiant là-bas toi aussi? Je ne t'ai jamais croisé. Avec le rythme et des tournées, je suis partiellement les cours à distance, donc je ne suis pas souvent à la fac. On risque pas de se croiser tous les jours. Ah. Ok, je comprends. C'est génial que le groupe marche et que tu puisses suivre ta voie de cette façon, en tout cas. Ouais, c'est pas mal. J'ai fini de préparer le café de Castiel. C'est tout ce qu'il te fallait? Tu veux quelque chose à manger? J'ai plein de viennoiseries. On a besoin de s'en débarrasser. Tu peux prendre tout le plateau. Je veux bien un sucre avec mon café, ça ira pour le reste. Je vais m'asseoir dehors, il fait beau. Il est sorti pour s'installer. Mince, j'ai laissé le sucre dans la cuisine. Allons le récupérer. Une fois dans la cuisine, j'ai attrapé le sucre et j'en ai profité pour regarder mon visage dans le reflet du plan de travail en inox. Puis j'ai rejoint Castiel dehors avec la tasse de café. Pourquoi tu t'es regardé? Tu te faisais une beauté Tu comptes draguer Castiel aussi? En vrai, si Castiel est pas chiant, le drague, hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, vous savez que j'aime avoir un harem, donc j'ai déposé mon café devant lui. Voilà, ça te fera 5 gold, s'il te plaît. Merci. Il a posé l'argent sur la table avant de lever les yeux vers moi. Tu veux pas t'asseoir un peu une seconde? On peut discuter un peu? Pourquoi pas, ouais. Écoute, moi je dis pas non. J'ai tiré la chaise vers moi pour m'asseoir à la même table que lui. Écoute, ça peut être sympa. J'admets que le café est plutôt bon. Bah écoute... Est-ce qu'on est choqué? Oui. Je me suis contentée de lui sourire. Au fait, Rosalia est bien rentrée après le concert? Sa question m'a immédiatement glacé le sang. Je me suis remémoré cet échange hors du commun qui avait eu lieu le week-end dernier. Oupsie. Oui, ça a été. Je préfère ne pas lancer le sujet. Allez, vas-y. Elle avait l'air un peu éméchée, ça arrive. Tu ne lui en veux pas? S'il fallait que je m'en prenne à toutes les personnes un poil livre que l'on croise dans les tournées, j'aurais pas fini. Ah, ok. On est sauvés. Je me serais bien passé de certaines remarques, cela dit, mais je vais pas en faire tout un fromage. Oui, Rosalia ne mâche pas ces mots. C'est le moins que l'on puisse dire. Castiel a continué à boire son café sans rien dire et je l'ai observé à la dérobée. On s'est assis pour discuter, hein. Il a vieilli, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai l'impression que ses traits se sont affinis. Et il assume encore davantage son look. Que ça plaise ou pas, il le porte bien. Je le trouve un peu plus moche, perso. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Mais, à vie personnelle, je le trouve beaucoup plus beau au lycée. T'es qui, toi? Et bon, ça c'est moi, hein. C'est ce que vous voulez. Genre, Nathaniel, par contre, il est frais. Il casse les pieds, mais il est frais. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère son relook. Bref, je vois que ça bug un petit peu.
J'allais demander à Castel plus d'informations sur cette tournée et sa notoriété quand j'ai vu une troupe de jeunes tourner au coin de la rue et s'approcher du café. Oh. Venez, on va s'asseoir ici, je connais la serveuse, en plus c'est cool. Je me suis levée immédiatement, ils sont au moins une dizaine. Oh waouh. Salut, c'est Gisèle, on a une heure de cours qui a été annulée. J'ai dit à mes copains que la serveuse ici était adorable, donc on est venu s'installer. Pas de soucis, installez-vous. De toute façon, c'est pas comme si t'avais beaucoup de clients, il y a qu'un... Eh, mais c'est... Une des amies de Nina a poussé un petit cri strident en ajoutant « C'est le chasseur de Crossstorm, c'est lui, regardez !» Ah bah super. Salut. 3 filles ont gloussé. Nina s'est contentée de croiser les bras sur sa poitrine en souriant. Salut Castel, ça faisait longtemps. Dis, tu as des nouvelles de Lys? Oh, de mon... Non. Ah. Le nom. Non. Oh, je vois. Nina s'est aussitôt retournée vers ses camarades qui finissaient de s'installer dans un brouhaha incessant. Bon, ben, je pense que Castou, il va partir, hein. Nina, qu'est-ce que je vous sers? On sait jamais, je note. Et je fais pas confiance. 3 chocolats chauds, 2 thé à la menthe et... Attends. 10 minutes later. Voilà. Ok, j'ai écrit à toute vitesse sur mon petit carnet. Moi aussi, j'ai écrit à toute vitesse. Super, on t'attend. Quoi? Rien, on va enfin voir la fameuse serveuse du Cozy Beer Café en action. Tu es sûr que ça va aller? Te moque pas, bien sûr que ça va aller. Je mérite mon job, qu'est-ce que tu crois? Bah, il croit la vérité. Bien, n'hésite pas à demander si tu as besoin d'aide. Ça ira, j'ai rangé mon carnet et j'ai fait demi-tour en levant le menton d'un air hautain. Te la pète pas trop. Te la pète pas trop, ma fille. Ça va pas aller. J'ai sorti toutes les tasses tout en allumant la machine à café et en sortant la limonade du frigo. J'ai oublié un autre café finalement. Et tu as des petits gâteaux? Oui, j'ai des pâtisseries du type éclair au chocolat, millefeuille et tout ce qu'il y a de plus classique. Super, du coup, attends, je vais leur demander. J'ai mis le sirop de fraise avec la limonade. Et puis, ah non, c'était un lait fraise. Mince, faut un autre café et... Elle est en train de se mélanger là. Qu'est-ce que j'ai noté déjà? J'ai sorti mon petit papier froissé dans ma poche. Yeah. Du coup, 9 pâtisseries s'il te plaît. Bon sang, en plus, je suis censée jeter un coup d'œil dehors pour voir s'il y a d'autres clients qui arrivent. Ah, mais seul, c'est chaud, hein. Et finalement, au lieu de la limonade, ce sera un mojito. Je ne sers pas d'alcool à des mineurs. Oh, d'accord, alors un autre thé, mais au caramel, s'il te plaît. Ah! D'accord, attends, tu as dit à la place de quoi? Elle est déjà partie. Super. Bon, on va le faire, j'ai pris des notes. Ça va le faire. Je me suis activée, jetant de temps en temps un coup d'œil dehors. Bichette. D'autres clients se sont installés. Bon sang, non mais seul, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. J'ai rempli la bouilloire d'eau tout en ouvrant le frigo pour trouver une autre bouteille de limonade. Dis, tu as besoin d'aide? On va pas demander à un client, enfin c'est bizarre, non? Et en même temps, oui, on en a besoin. Eh bien, ce n'est pas de refus. Castel est passé de l'autre côté du bar. Ah, il va vraiment m'aider? Ah, je pensais pas. Il s'est occupé de faire les limonades pendant que je plaçais les pâtisseries sur des assiettes propres. On a soif, on a soif, on a soif. Chérie. Bon sang, si d'autres clients les entendent, je suis empressée de tout préparer comme il fallait. J'ai tout placé sur un plateau, il ne manque plus que la théière. Purée, j'espère qu'elle va pas faire tomber. Je me suis approchée de la bouilloire qui était pleine à ras-bord. Oh là là. En l'attrapant, j'ai versé une partie de son contenu sur le plan de travail et sur moi. Oh, aïe! J'ai aussitôt retiré ma main qui commençait déjà à devenir rouge. Il faut qu'elle le mette sous l'eau. Tout va bien? Ah, ça fait mal, bon sang. Oh, bichette. Castel a accouru avec un torchon dans la main. Il l'a rempli de glaçons avant de l'appliquer avec douceur sur ma brûlure. En fait, il faut me plonger dans... Oh. Ça a dû faire mal, mais c'est superficiel. Merci. Il a gardé ma main dans la sienne en pressant doucement le tissu froid contre la brûlure. Je sens qu'il est amoureux. Ça va aller? Oui, merci, c'était sur le moment, je ne sens déjà plus rien. Quand tu te brûles, tu le sens. Hein. C'est normal, c'est grâce au froid. Il tenait encore ma main entre les siennes. Il faut que j'amène les plateaux, ils vont m'attendre. Ouais, attends, je vais t'aider à les porter. Il a immédiatement lâché ma main et attrapé l'un des plateaux remplis de boissons. Non, mais je pense qu'il est amoureux. C'est bon. On l'a fait tomber amoureux. On l'a fait tomber amoureux. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Si tu forces tout de suite après t'être blessé, ça ne risque pas de s'arranger. Tu devrais au moins attendre quelques minutes. Non, mais je t'assure, Bon sang, qu'est-ce que tu y casse-pied? Accepte l'aide que l'on te propose. Sur ces mots, il a emporté les plateaux à l'extérieur. Oh, ça va. Ça va. C'est le chanteur de Crossstorm qui nous sert. Ça mérite une photo tout de même. Haha. Hop, je la partage tout de suite sur... Efface immédiatement cette photo avant que je te fasse avaler ton café d'une traite avec la tasse avec. Oh, bon sang. Ah.
Je suis sortie précipitamment en tenant ma main roulée dans le torchon froid que Castel m'avait donné. Ah oui, je crois que c'était brûlé aussi. Purée, j'avais déjà oublié. Vous avez l'épisode d'un coup et puis vous avez moi qui ne se rappelle de rien. Efface la photo. Pourquoi tu as fait ça? Plusieurs filles observaient Castiel qui restait droit, le regard menaçant, les bras croisés contre son torse. Nina, elle, tendait la main vers un garçon qui brandissait son portable en l'air dans une attitude de défi. Bon, puisque tu insistes, elle s'est levée sur le regard surpris de ses amis, a fait le tour des tables et a pris le téléphone des mains du garçon en question avant de lui asséner une petite claque sur le haut du crâne. Et voilà, c'est fait. Maintenant, s'il te plaît, laisse Castiel tranquille. Le couple qui s'est installé à la table d'à côté s'est levé et j'ai entendu la jeune femme murmurer un commentaire sur le fait que ça ressemblait plus à une cour de récré qu'à un café. Ouais, bah ça, c'est pas de sa faute, hein. Non mais là, ça, c'est pas de la faute de notre personnage, là. Si ce sont des collégiens qui arrivent en masse et qui font ça. Genre, bichette. Attendez, qu'est-ce que vous souhaitez boire? J'ai aussi des pâtisseries et ils se sont éloignés sans même me répondre. 2 filles du groupe de Nina ont ricané en me voyant faire. Wesh, désolé Castel, j'ai effacé la photo, c'est réglé. Je me fiche pas mal de sa photo, c'est sa façon de faire qui me dérange. Il s'est tourné vers moi. Bon, j'y vais, j'avais oublié que ce café était fréquenté par des petits lycéens, j'ai pas le temps à perdre ici. Non, c'est bon, et c'est nous qui allons, on a suffisamment fichu le boxon. Les filles de son groupe d'amis ont commencé à protester. Elles semblaient en vouloir au garçon qui s'en était pris à Castiel. Bah, tu m'étonnes. Enfin, genre, je suis sûre... Alors, je vais me mettre bien là. Je suis sûre, genre, elles sont fans de Castiel. Genre, c'était enfin la possibilité... Elles avaient la possibilité de pouvoir le voir dans un autre contexte, de pouvoir profiter, etc. Et puis, elles font ça. Enfin, le gars, il fait ça. Genre, à un moment donné, t'es saoulé. Tu te dis, mais wesh. Donc, je comprends. Je comprends, mais en même temps, le gars, s'il était bien élevé... Voilà, quoi. Ils se sont tous levés en se chamaillant et ont laissé leurs tasses et gâteaux intacts sous mon air dépité. Mais ils ont payé? Mais vous ne mangez rien? Ben désolé, mais non, en plus on n'avait pas bien fait gaffe, mais ça va vite 1 heure, on n'aura pas le temps. Donc on laisse tout, tu peux garder ça pour d'autres clients. Je jetai un regard au plateau rempli de pâtisseries sorties du frigo et au café encore chaud. Non, on peut pas donner ça à d'autres clients, ça va pas être possible en fait, là on est en train de gaspiller de la nourriture. Au fait, Castel, est-ce que tu as des places pour votre prochain concert? J'ai pas d'argent de poche et je pourrais pas être là sinon. Mais Nina, bon, je la comprends, elle est un peu opportuniste sur les bords, mais en soi, elle a raison, attends, il est là. Bon, en même temps, Nina, tu crois que c'est le moment? Vous m'avez fait sortir des pâtisseries du four, vous m'avez fait... Enfin bref, et vas-y, je suis fâchée. Franchement, tu manques pas d'air, c'est pas un endroit pour les mineurs. Ce sera un petit secret, je pourrais aider pour les billets ou pour décharger le matos. Allez. Ok, je te mettrai sur la liste des invités, mais interdiction de ramener ton idiot de copain. Oui, merci. Allez, retourne au lycée maintenant. Ça va. Il est pas mauvais. En vrai, Castiel, alors, j'ai entendu beaucoup de choses négatives sur lui par rapport à Campus Lave parce qu'il y a quelque chose qu'il va faire apparemment avec... si c'est notre crush, dans notre relation, qui va faire qu'il va pas être cool, là. Parce que là, pour le moment, de ce que j'ai joué, Castiel, ça va. Il a son petit air euphonié comme on a l'habitude, mais en soi, ça va, il est grave gentil, quoi. Genre, la fille, elle insiste en mode, ouais, vas-y, donne-moi un billet. Moi, je redis, non, ça va pas, non, achète-toi tes billets. En plus, apparemment, c'est dans un bar, je vais être en mode, mais c'est pas ton âge, ça dégage. Ami ou pas ami, ça dégage, t'es mineur. Mais non, là, il se dit, oh, vas-y, elle est mignonne, je la connais, c'est Nina, vas-y. Genre, donc il est grave sympa. Donc, pour le moment, je me dis, il est cool. Il est cool, Castiel, pour le moment, en vrai. Nina s'est éloignée en hurlant à ses amis qu'elle avait une entrée gratuite pour le prochain concert. Mais pourquoi elle leur a dit? Bon, j'ai plus qu'à tout remettre à sa place. Tu veux un coup de main? Un peu d'aide ne serait pas de refus. Sans répondre, il s'est immédiatement mis à déplacer les chaises. Et ta main, ça va mieux? J'ai jeté un coup d'œil à ma main que je tenais encore enveloppée dans le torchon mouillé. Oui, c'est bien mieux. Merci, je vais poser ça en cuisine. Attends, tu ne vas pas jeter ce café. Si tu as de quoi réchauffer, je vais le boire. Moi, je le paye évidemment. Faut que je tienne jusqu'à ce soir pour l'enregistrement. Oui, pas de souci, je te ramène ça. Merci. Je vais pas faire plus. J'ai un peu peur d'en faire trop avec lui, vous voyez. Je veux pas faire la groupie parce que je sens que c'est ça qu'il aime pas, en mode ah, tu fais des trucs et tout. Et en même temps, je sais pas s'il faut que je fasse l'intéresser. Genre, je m'intéresse quand même à ce qu'il fait, je sais pas. J'ai posé mon torchon dans l'évier avant de mettre le café à réchauffer. J'ai jeté un coup d'œil aux pâtisseries qui étaient restées sur le plateau. Celles que je pensais vendre tout à l'heure n'ont même pas été mangées. Au final, on s'approche de la fin de matinée et personne n'en a acheté. Oh, fin de matinée, ça va, ma biquette, ça va. T'inquiète. Clémence risque de ne pas apprécier si je ne fais aucun chiffre d'affaires le jour où je suis seule pour gérer l'endroit. Ça arrive. Genre en mode, c'est sa faute.
Bon, après, on sait que Clémence, elle n'est pas très juste non plus. On va pas se mentir, elle prend la moindre occasion pour pouvoir nous descendre. Mais en soi, c'est pas de sa faute. Genre, que t'es des lycéens qui sont arrivés en plus en groupe, donc on avait une chance de beaucoup vendre. Ils ont demandé des choses qu'on leur a ramenées, mais c'est juste eux qui ont une attitude de gamin. Ah, enfin, ça m'agace, ça me fait zozoter, ça m'agace. J'ai fini de faire réchauffer le café de Castiel. Je vais peut-être en profiter pour lui proposer une ou deux pâtisseries. Il a pas l'air très pâtisserie, hein. Voilà pour toi. Est-ce que tu veux une pâtisserie pour accompagner ton café? Non merci, mais c'est gentil de proposer. J'aurais essayé. C'est vrai que t'es pas mal comme serveuse, t'es plutôt douée. Merci. Tu devrais peut-être arrêter la fac, ça sert à rien, je pense que t'as trouvé ta vocation. Je sais pas comment je pense que c'est une vanne. Je pense que c'est une vanne. Et j'ai observé Castiel qui trempait ses lèvres dans son café. Son look n'a pas vraiment changé. Bien qu'il soit encore plus affirmé, il est tatoué aussi maintenant. Bon, ça change pas des masses, quoi. C'est moi où je bug un petit peu. Mais je lag beaucoup, hein. J'avais changé un truc quelque part une fois, mais je sais plus où. Mais je lag de malade. Alors que... C'est chiant, ça. C'est un peu chiant. Je me demande s'il habite toujours au même endroit et s'il a toujours son chien. Bon, vas-y, pose-les tes questions. Quoi? Je vois bien que tu me regardes avec ton petit air interrogateur. Tu me sondes sans cesse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouh, ok. Rien, je suis simplement impressionnée de voir à quel point tu as réussi à atteindre tes objectifs. Chanteur, ça te va bien. Bah, merci. Il est choqué. Bon, combien je te... Et merde. Oh non, pas lui, purée de pommes de terre. Nathaniel, dégage, tu gâches tout. Mais Nathaniel, il gâche tout le temps tout, hein. Tellement il gâche tout, je vois que je lag. C'est un truc de zinzin. Moi qui voulais m'asseoir pour un café, je pense que je vais aller ailleurs. Nathaniel, je savais que j'aurais dû partir plus tôt. Ce café est définitivement mal fréquenté. Il ne manquait plus que ça. Un affrontement entre ces deux têtes de mule sur mon lieu de travail. En plus, plus de 4 ans, je n'avais pas assisté à ça. Et ça ne m'avait pas vraiment manqué. Je suis étonnée d'y trouver la starlette du coin. Je pensais que c'était un endroit miteux pour les gamins du lycée. Bah oui, c'est sympa pour la serveuse dans l'endroit miteux. C'est toujours moins miteux ici que les endroits où on te voit traîner habituellement. Oh! Ça tire à balles réelles. Oh waouh! Je me régale. Ah mais attendez, je vous ai pas... Je me rends compte que je vous avais pas bien mis. Ouh, I'm so sorry. Vous avez pas bien mis. Je l'avais pas bien mis. So sorry. Nathaniel a serré les poings et crispé sa mâchoire. J'espère que ça ne va pas déraper. Qu'est-ce que tu veux dire? On sait très bien ce qu'il voulait dire. Hein. On a très bien compris. Oh, on dirait que j'ai touché un point sensible. On sait que là où on trouvera les junkies, on trouvera Nata. Oh mon dieu, ferme-la! Nathaniel a poussé la table qui les séparait vers Castiel. J'ai fait un bond en arrière en poussant un cri de surprise. Fais gaffe à ce que tu dis. Sinon quoi? Mais vous êtes plus des gamins! Et vas-y, vous saoulez! Mais vous... Mais il saoule! Ah, je sais pas quoi faire! Ah, même les codes triches ne savent pas ce qu'il faut que je fasse. Il vaut mieux que j'intervienne ou je les laisse faire, j'interviens, je laisse faire, j'interviens. J'interviens. J'ai peur de sa manière d'intervenir, mais va... Je les laisse régler. Allez, vas-y. Sinon, tu serais plus en état de chauffer des gamines du Haut-de-Seine. Oh! J'aimerais bien voir ça. Oh! Ah oui, très bien. Nathaniel a foncé sur Castiel, prêt à en découdre. Il a jeté la chaise qui les séparait avant d'attraper Castiel par le col de sa veste. Vas-y, frappe-moi, mais ne te loupe pas, t'auras droit qu'à un essai. Et ça. Oh, je bug là, ils sont en train de se battre. Ils vont se battre sur mon lieu de travail. J'aurais peut-être dû les séparer, du coup. J'aurais peut-être dû les séparer. Est-ce que je fais les bons choix? Non. J'avais tellement reculé sous le coup de la surprise que j'étais plaquée au mur du café sidéré. Je vais pas faire ça là, mais t'as pas intérêt à traîner dans les parages. Oh vas-y, t'es une mauviette. Bouh, Nathaniel est une mauviette. C'est ce que je pensais, beaucoup de paroles, pas d'actes. Je traîne où je veux, lâche-moi. Oh. La mâchoire de Nathaniel était si contractée que des veines saillant au niveau de... Ça y est? Des veines saillaient? Des veines saillaient. On va reprendre la phrase du coup, les veines ça saillaient. Oups, la mâchoire de Nathaniel était si contractée que des veines saillaient au niveau de son cou. Nat a quand même lâché Castiel avant de se tourner vers moi. Alors tu traînes avec lui? Ne me refais plus la morale sur mes fréquentations. Elles sont toujours moins pitoyables que ce mec.
Je suis désolée, Nathaniel, c'est pas toi qui traîne avec des gars qui m'ont agressé? Et tu viens de dire que mes fréquentations... Je suis désolée, mais Castiel a une bien meilleure fréquentation. Hein, il fait quoi? À part jouer de la guitare sur scène, il fait quoi? Il fait quoi? Il jouait de la pop star. Il fait quoi? Il fait rien. Lui, au moins, il traîne pas avec des junkies, comme il a dit. Et vas-y, Nathaniel. Commence pas. De toute façon, on est à -5. On n'est même pas potes. On n'est rien. On n'est pas amicalement neutre. Donc, à un moment donné, Nathaniel, tu restes à ta place. Et il veut se battre. Et l'enfant veut se battre avec moi, je le sens. Je sens, il cherche la confrontation avec quelqu'un. Il la cherche. Je vais le claquer. Et je vais le claquer. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Mais regarde-moi de la tête aux pieds! Sale chien. Pardon. Il m'énerve. Puis il s'est mordu la lèvre et est parti vers la ruelle d'à côté sans regarder Castiel. Eh ben, il venait pour te voir? Je sais pas, je sais jamais avec lui. En tout cas, suis mon conseil, c'est pas la meilleure des fréquentations. C'est marrant, j'ai l'impression que les gens disaient la même chose à ton sujet à l'époque du lycée. Ça faisait longtemps que j'avais pas manqué de répartie devant quelqu'un. Touché. Il a posé un billet de 20 gold sur la table. Merci au moins d'avoir payé. Bref. Ça devrait régler ce que je te dois. Garde la monnaie. Merci, bonne journée. Il s'est éloigné en décrochant son téléphone. Mais voilà de nouveau seul avec les pâtisseries qui ont maintenant fondu au soleil. Super, hein, on adore. Hein. Déjà qu'ils n'ont pas payé pour la commande vu qu'ils n'ont pas consommé. Maintenant, je dois jeter ce que j'étais censée vendre. Une grande journée de succès. Bah super. J'ai jeté les pâtisseries puis nettoyé le plateau et les verres. J'avais à peine terminé que mon ventre s'est mis à gargouiller. 13 h déjà? Personne n'est venu s'asseoir depuis l'altercation entre Nathaniel et Castiel. Je vais peut-être en profiter pour manger un petit quelque chose avant que d'autres clients n'arrivent. Je vais jeter un coup d'œil en cuisine pour voir si je trouve quelque chose et me mettre sous la dent. Ah, me mettre sous la dent, c'est mieux. J'ai ouvert le grand frigo. Il y avait des bières et pas mal de bouteilles ainsi qu'un Tupperware avec un couvercle bleu sur lequel était collé un post-it. Ça doit être Youn, j'en suis sûre. J'ai pris la boîte, Loulou disait. Je me suis dit que tu aurais faim, donc je t'ai préparé un plat ancestral dont ma famille garde le secret de génération en génération. Bon appétit, H. Ça ne peut être que Youn, et j'ose espérer qu'il l'a laissé pour moi et non pour Clémence. J'ai ouvert la boîte, il y avait un autre post-it collé sur l'autre côté du couvercle. Macaroni au fromage. Bon, j'ai pas le talent de Rosalia, mais j'espère que ça t'ira. Plat ancestral. Vas-y, en plus t'es coréen, t'aurais pu nous faire des kimbap. Je sais pas. Mais attendez, il me parle de plat ancestral, il fait des macaronis. Moi, je suis choquée. Moi, tu me dis plat ancestral, tu connais ses origines, tu te dis, vas-y, il va nous faire un plat coréen. Le gars nous fait des macaronis. Heureusement qu'elle n'est pas intolérante au lactose comme moi. Et moi, je dois dire, ah super, je mange pas ça. Super. Oui, définitivement, pour moi. Je pensais pourtant qu'il était malade. À quel moment il est venu déposer ce Tupperware? En tout cas, c'est vraiment adorable. Il faut que je lui envoie un message pour le remercier. Donc le gars, il est quand même malade. Il a pris le temps de nous faire à manger, genre. Il y en a qui vont dire, mais tu vois, Youn, il est gentil. On comprend pourquoi tu ne l'aimes pas. Le gars, c'est un calculateur. Voilà. Désolée, mais c'est creepy, genre. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Moi, je fais pas confiance aux gens trop gentils comme ça. Alors que je fouillais dans mon sac à la recherche de mon téléphone, j'ai entendu du bruit à l'intérieur du café. Ah mince, des clients sont peut-être rentrés. Tant pis, je mangerai plus tard. J'espère que ce sont des clients et pas des gens qui viennent cambrioler, parce que sinon on est mal. Bonjour, en quoi puis-je vous... Priya! Oh, ma préférée, elle est venue, Priya! Je t'avais dit que je tenterais de passer. Eh bien, je suis là. C'est gentil, merci. Je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup le temps de discuter si j'ai des clients qui arrivent. Je ne suis pas là pour discuter, je viens te filer un coup de main. Sérieusement? Priya a fait mine de se retrousser les manches en souriant. C'est fait pour ça, les amis. Puis un peu de travail manuel me changera les idées. J'ai eu l'occasion d'expérimenter le métier de serveuse une fois avec une ancienne amie. Non mais Priya, elle est parfaite. Mais Priya, elle est parfaite. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de routes de Priya? Je dis ça, j'hésite avec Ryan. Donc, avec Olivia, ton ex. Et vas-y, tu te tais. La B, elle est mieux. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait, Priya? Laisse-moi réfléchir. Je n'ai jamais nagé avec les baleines, ni escaladé l'Himalaya. Oh, venant de toi, ça me déçoit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'attends tes instructions, boss. Eh bien, j'allais manger quelque chose avant de reprendre le service. Bonne idée, on est plus efficace, le ventre plein. Va manger un truc, je t'attends ici, je vais gérer s'il y a un client. Mais tu ne sauras pas comment fonctionnent les... Priya est passée derrière le bar et observait la machine à café. C'est pas bien compliqué, j'imagine qu'il suffit que je me fie aux touches expresso, cappuccino, chocolat, le lait est là, l'eau est là. C'est bon, j'ai tout. Et si jamais j'ai un souci, je viens te demander. Va manger, je te dis, je tiens le café. Ok, je reviens au plus vite. Non, franchement, Priya, elle est parfaite. Genre...
Est-ce qu'il y a mieux que Priya au monde? Non, du tout. J'ai pris la boîte de macaroni que j'ai chauffée au micro-ondes pendant que je regardais mon téléphone. Youn m'a envoyé plusieurs SMS. Il me demande si tout va bien, me prévient pour les macaronis et me dit qu'il va passer pour me filer un coup de main. Bah tout le monde veut m'aider, genre. Tout le monde veut m'aider, genre. C'est trop sympa, il insiste trop. Et on a déjà dit, on n'est pas sur la route de Youn ici, d'accord? Alors là. On dirait qu'il ne me fait pas confiance. Puis c'est bizarre d'envoyer autant de messages alors que je ne réponds pas. Je devrais peut-être lui dire de se calmer. Non, c'est violent par contre. Non, par contre, il est juste vraiment très gentil. Hein. Je le sais. C'est pas. Je dis, ouais, il est calculateur là. Je sais qu'il est juste très gentil. Mais par contre, là, elle abuse. Et je m'attendais pas à cette réponse en mode. Je vais lui dire de se calmer là. Même si, oui, il faut qu'il se calme. J'ai dévoré mon plat, reconnaissant qu'il était délicieux. J'ai répondu à Youn. Merci pour les macaronis, ils sont délicieux. Pas besoin de passer, je me débrouille. Si quelque chose ne va pas, je te tiens au courant. Repose-toi. Je n'ai pas attendu sa réponse et me suis empressée de ranger ma vaisselle pour aller retrouver Priya en salle. Voilà, comme ça, on vire le Youn là. On le vire très vite. Castiel nous aide, y a pas de souci. Priya nous aide, y a pas de souci. Youn, ça dégage. Alors que c'est notre collègue, genre, accessoirement. Visiblement, deux couples et un groupe d'amis s'est installé en terrasse durant mon absence. Ils étaient déjà servis. Je ne vois pas Priya, où est-elle? Bah, Priya, t'es où? Personne ici non plus. Priya? Y a quelqu'un? Hey! Son visage a surgi de derrière le bar. J'ai poussé un petit cri de surprise. Pardon, je voulais pas te faire peur. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je suis passée devant le bar tout à l'heure, je t'ai pas vu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Par contre, il y a un petit souci avec la machine à café. Je crois qu'elle a rendu l'âme. Ah, vraiment, c'est pas vrai, je vais me faire tuer par Clémence. Mais non, tu lui dis simplement ce qui s'est passé, tu n'y es pour rien. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie de savoir qu'une amie à moi s'est occupée du café pendant ma pause. Bon, tu omets juste ce petit détail de l'histoire. Ça ne change rien au problème après tout. Ça aurait été elle ou toi, la machine aurait réagi pareil. Oui, mais tu connais pas Clémence, elle va mal réagir et... Non, mais je te connais toi, donc dis la vérité, tu n'as rien à te reprocher. La machine est en fin de vie, tu ne peux pas te faire virer pour ça. Oh purée, j'ai perdu. Mais en même temps, elle insiste. C'est pas moi. Vous avez vu, c'est pas moi. À la base, c'est pas moi. J'ai juste dit, oh mince, Clémence va machin. Et je pensais qu'elle allait s'arrêter là, mais elle a continué à pleurnicher. Purée. Purée de pommes de terre. J'ai pleuré. Sinon, on attaque le café en justice pour licenciement abusif et ils vont entendre parler de moi. J'esquissais un léger sourire en regardant le café se verser sur le sol. Comment tu as fait pour éviter de tacher tes fringues? Tu es nickel. J'ai fait un saut périlleux pour éviter la catastrophe. Tu es vraiment une ninja. Je me souviens que Castiel t'appelait comme ça au lycée. J'ai peut-être un tablier pour toi en cuisine. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi tu ne portes pas le tien? Eh bien, je suis sûre qu'il t'ira mieux qu'à moi. N'importe quoi, tu es ravissante dans ce tablier. Puis j'ai toujours eu un faible pour les uniformes. Elle nous drague, là? Madame, ça va? Oh? J'ai voulu répliquer quelque chose, mais ma langue est restée bloquée derrière mes dents. Bon, il est où ce tablier? Je vais te prouver qu'il n'est pas si moche. En cuisine. Ok, on va lui prendre le tablier. Le voilà. Enfile, comme ça je vais te prouver qu'il est ridicule. Tu exagères, il est très mignon ce tablier, avec le logo du café. Priya a enfilé le tablier, je suis passée derrière elle pour le nouer. C'est un métier dangereux le service, c'est mieux que tu sois protégée. Dis la serveuse qui n'en porte pas. Ah, j'ai pas eu l'élu? The woman was too stunned to speak. Continuons. Je pense que j'ai juste pas la bonne tenue en vrai. Alors, est-ce qu'il est si terrible que ça? Tout te va de toute façon, Priya. Peu importe ce que tu portes, tu es canon. C'est parce que je l'assume, c'est l'assurance qui le rend. J'ai pas dit joli, j'ai dit canon. J'ai entendu. Bon, on va faire le service. Je te suis, go service. T'es motivée, bien plus qu'avant ton arrivée, je t'avoue. Elle a mal pris, mais c'était... Ah, Seigneur. Je vais changer de crush aussi. Des gens s'étaient installés aux tables et d'autres étaient en train de s'asseoir. Nous sommes partagés les tâches et avons servi toutes les tables. Priya a une telle aisance, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Ça ne m'étonne pas, cette fille s'adapte à n'importe quelle situation. Plusieurs heures sont passées avant qu'on puisse enfin souffler pour prendre une pause. Eh bien, on était productifs, le soleil est déjà en train de se coucher. Merci, il y avait vraiment beaucoup de monde. Sans toi, j'aurais couru sans arrêt. Je t'en prie, ça m'a fait du bien de faire autre chose que de lire des textes de loi. Je vais bien te croire. Je vais ranger les tables avant qu'il fasse entièrement nuit. Moi, je vais devoir y aller. Je vais poser le tablier, je reviens. J'ai commencé à ranger les tables et les chaises. Les rues adjacentes sont calmes, je vais fermer sans trop tarder. Je suis épuisée.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette journée. Peut-être que je devrais postuler moi aussi. On va dire ça. Oh oui, je ne serai plus seule face à Clémence. Je t'en prie, pose ta candidature. Je suis sûre que tu t'en sors très bien seule face à elle. Allez, je file, j'ai quand même une tonne de travail qui m'attend. Ça va aller pour tout ranger? Oui, je devrais m'en sortir. Parfait, à la prochaine. Elle s'est éloignée, me laissant seule devant le café. J'aimerais bien rentrer jusqu'au campus avant qu'il ne fasse totalement nuit. Malheureusement, le soleil descend à une vitesse folle et les lampadaires sont déjà en train de s'allumer. En rangeant les dernières chaises, j'ai entendu des éclats de voix venant de la ruelle d'à côté. C'est la voix d'une fille, et ça vient d'assez loin. J'ai repensé à ce qui m'était arrivé le premier soir. Je n'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, je ne souhaite ça à personne. Je peux regarder dans la ruelle discrètement en faisant semblant de ranger les chaises juste pour m'assurer que rien de grave ne se passe. Oui, exact. Je sais que je n'aurais pas dû. Mélodie s'adresse à un homme. Il me tourne le dos mais semble assez grand. J'ai simplement essayé de faire du mieux et... Mais c'est... Je comprends tout à fait, mais il est important que je le dise et... Je me suis assez ridiculisée. Mélodie est partie en courant vers le fond de la ruelle et j'ai entendu M. Zaidi reprendre son siffle avant de se tourner et d'avancer vers le café. Oh, mince, il faut que je file, je n'ai pas envie qu'il me voie. On file. Je me suis engouffrée dans le café avec la dernière chaise entre les mains. Je l'ai posée silencieusement en espérant ne pas me faire prendre. Mon souffle est court et j'ai presque envie de me cacher derrière le comptoir. Mais après tout, je n'ai rien fait de mal. J'ai regardé dans la ruelle pour une bonne cause. Mais lui... Et Mélodie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il... J'ai repensé à notre rencontre après le concert et j'ai senti mon estomac se nouer. C'est quoi son but? Il a envie de tenter le coup avec toutes ses étudiantes ou quoi? Ah, j'ai pas pensé à ça du tout. Enfin... Grave, elle est grave jalouse. La Go est grave jalouse. La Go est jalouse. Non mais c'est bon en fait, Gisèle a déjà choisi hein. Genre moi je fais genre nanana mais elle a déjà fait ses choix hein. Quoique elle drague aussi Priya. Donc en fait elle a déjà choisi 2 personnes là. J'ai du mal à comprendre le sentiment qui m'anime, je me sens comme trahie. Ouais t'es jalouse. Je me doutais que je vous... Ah Pardon, décidément ce n'est pas la première fois que je vous effraie. Je vous prie de m'en excuser. Purée je m'attendais pas à ce qu'il débarque, wesh. J'ai les jambes en coton. Pardon, j'étais dans mes pensées. Je vois que vous fermez dommage. J'aurais donné n'importe quoi pour un petit romanton. Eh bien... Je ne suis pas à quelques minutes près, je peux vous servir quelque chose si vous le souhaitez. Non, je voudrais pas vous empêcher de rentrer au campus, surtout si la nuit commence à tomber. Mais merci pour la proposition, c'est très aimable. Ça me dérange vraiment pas, vous savez. C'est gentil, mais j'insiste doublement. Je vais plutôt vous aider à ranger. Oh. En fait, on aura vu tous nos crushs. C'était ça le rêve! Oh mon dieu, le rêve, c'était ça. Je viens de capter. Comme j'ai fait le montage... Bon, je l'ai fait il y a plusieurs jours, mais j'ai mis en ligne l'épisode que hier parce que j'ai eu des problèmes avec mon montage de la partie 2, du coup. Et dans la partie 2 de l'épisode, je me rappelle, elle a fait un rêve où on voyait tous nos crushs et je comprenais pas. Et j'étais en mode, ces rêves, ils sont grave chelous. Mais en fait, c'était ça, c'est qu'en fait, dans l'épisode, on les a tous eus au fur et à mesure. Voilà. Yoon qu'on n'a pas eu, mais c'est normal vu que Yoon on l'a un peu envoyé valser. Mais ouais, on a eu la totalité de nos crushs quasi qui sont venus. Hein. Oh waouh! On a tous les deux rangé et empilé les dernières chaises. L'atmosphère est étrange. On entend seulement le bruit des tables qui raclent le sol. Je lui ai lancé plusieurs regards furtifs, mais il semblait plongé dans ses pensées. Nous sommes sortis pour fermer les parasols et bloquer leurs pieds avec des chaînes. Et voilà le dernier. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre. Rien de tel qu'un peu d'activité manuelle pour se changer les idées. Et j'en aurais bien besoin en ce moment. J'ai une autre activité, vous savez. C'est vrai que c'est très agréable. Il n'y a rien de mieux pour se concentrer sur un travail créatif par la suite. Je devrais venir vous aider un peu de temps en temps. Si c'est pour aider à ranger et m'éviter de porter toutes les tables seules, vous êtes le bienvenu évidemment. Oh, il est fou. D'ailleurs, pour une fois que j'ai l'occasion de le faire de vive voix auprès de moins d'une de mes élèves, je voudrais m'excuser pour le dernier cours. J'ai préféré vous éviter une heure avec un professeur d'humeur massacrante, ça n'aurait pas été très productif. Il valait mieux que je mette de l'ordre dans mes pensées. On s'est déjà vu. D'ailleurs, tu m'as envoyé valser. Je m'en rappelle, hein, début d'épisode. Je m'en rappelle. Ça ne m'a pas posé de problème. Après tout, c'est vous le professeur, c'est vous qui décidez si on a cours ou pas. Bien vu. À vrai dire, je vais être honnête, je vous ai vu tout au bout de la ruelle et je me demandais si... Mince, j'ai pas été assez rapide. J'ai aussitôt senti une chaleur désagréable enflammer mon visage. Eh bien, j'étais en train de discuter avec Mélodie. Vous nous avez peut-être entendu parler, non? On faisait un peu trop de bruit.
Bah, j'admets avoir perçu des bribes de votre conversation. Quasiment rien. Je vois. Je veux juste vous expliquer ce qui se passe. Bah, vous ne devez rien. J'ai envie de lui dire ça. Il me doit rien. Hein. Il me doit rien. Hein. Mais vous ne devez rien, monsieur, en fait. Croyez-moi, je préfère éclaircir un sujet plutôt que de laisser un quelconque doute planer. Mélodie et moi nous sommes croisés dans une rue adjacente et je devais lui parler de son comportement à la fac. Et... elle vous a dragué? Ça a le mérite d'être une question franche. Je n'attendais pas moins de vous, cela dit. Réfléchis avant de parler, so Gisèle. Réfléchis. Non, Mélodie ne m'a pas dragué. Donc si vous voulez bien me laisser terminer, je me suis mordu la langue en me rendant compte que je venais de l'interrompre. Mélodie est une élève très studieuse et elle voulait bien faire en préparant le prochain cours à ma place. Seulement, ce n'est pas son rôle. Oh, je vois, Mélodie est bien du genre à faire ça. Elle en fait toujours trop quand il s'agit de ses études. En voyant que j'avais annulé le dernier cours, elle a voulu rattraper les choses. J'ai tenté de lui expliquer qu'elle n'avait pas à faire ça, mais avant même que j'ai pu terminer, elle est partie. Elle avait l'air quand même très troublée. Je tenterai de lui en reparler demain et d'apaiser la situation. Je pense que ses études constituent un enjeu primordial pour elle. C'est vrai, ça a toujours été comme ça, même au lycée. Vous étiez au lycée ensemble? Oui, c'est une amie de longue date. Amie, baisse d'un ton. On n'est pas potes. Ok, c'est préparé chez moi pour le bal du lycée, mais c'est pas ma pote. Juste ça à dire. Je ne savais pas. Quand je vous ai vu au bout de la ruelle, je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne éclaircir la situation. Je sais les dommages que peuvent causer des ragots et dans une université, et à quelle vitesse cela peut se propager. Ce serait idiot qu'une rumeur naisse d'un malentendu. Okay. Oui, vous avez bien fait, je reconnais m'être posé quelques questions en voyant la scène au loin. J'imagine, oui. Un silence s'est installé entre nous. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, nous avions tout rangé. En tout cas, merci beaucoup pour le coup de main. Après une journée de service, c'est très appréciable. Je vous en prie, et puis je voulais vous croiser, à vrai dire. Nous n'avons pas pu reparler de ce qui s'est passé la dernière fois. Ouh, ce qui s'est passé la dernière fois? Ouh, mon ventre s'est immédiatement contracté. Ouh, j'ai envie de dire, je regrette pas. Oh, je sais pas. Oh, je regrette pas ce qui s'est passé. Allez, je suis administrative. J'ai du mal à ne pas le regretter de mon côté. Écoutez, mais, oh, nous sommes humains. Et ce qui s'est passé cette semaine pendant mon cours en est la preuve. Je ne peux pas mentir, encore moins à moi-même. Oh, je suis dotée d'émotions et de sentiments. Et je ne peux pas le nier. Oh, qu'est-ce qu'il essaie de me dire exactement? Moi, je crois que je commence à comprendre, là. Je pense que j'ai reconnu en vous la personne que j'étais. Ah. Ah ouais, non, là, c'est... Ça, non, en fait, il a tué le truc. Il a tué le truc. Un peu perdu dans cette fac, bien que je connaisse la ville. Ouais, c'est pas... Je m'attendais à ce qu'il fasse sa déclaration d'amour, là. Cela faisait longtemps que je n'étais pas revenue. Je reconnais les gens sans les connaître vraiment. Comme si j'étais en décalage. Une vague d'empathie m'a envahi. Je connais bien ce sentiment. Ah, on le connaît beaucoup trop bien, même. Je sais que ce n'est pas mon rôle, comme vous dites, mais je sais aussi reconnaître quelqu'un qui a besoin de parler et je sais très bien écouter. Vous êtes définitivement proche de la perfection. Of course, je suis même parfaite, en fait. Il sait pas que je suis parfaite. Monsieur, voyons. Cette réplique m'a laissé bouche bée. Merci pour votre gentillesse, mais je vais quand même rejeter votre proposition. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas une bonne idée. Certaines pensées devraient rester miennes. Il a posé une main amicale sur mon épaule. Je n'ai pas l'élu, je vais me jeter. C'est quoi ça? Mais je pense que c'est la tenue. Je pense honnêtement c'est la tenue. Au moins dans New Gen, ils te disent pourquoi t'as raté et tu peux, si t'es un joker, pouvoir revenir en arrière. Là, c'est pas le cas. Je vais me jeter. Ses doigts caressaient ma clavicule dans le mouvement. En plus, ça caresse ici. Mais en plus, il a retiré sa main précipitamment comme si ma peau l'avait brûlée. Pardon, je ne voulais... So Gisèle. Oh! Je sens que Yoon là, avec sa grande bouche. Aïe Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu. En plus je l'ai rejeté. Mais... Bon.
très bien. L'épisode se termine avec du drama, forcément, hein, parce que Yoon, il arrive au moment où il se passe des choses. Genre, on est là. En plus, j'espère qu'il est pas arrivé au moment où le gars, il m'a touché, parce que s'il il est arrivé à ce moment-là, c'est fini. Quoi qu'il peut dire, non, mais il y avait une bête. Il y avait une bête sur mon épaule. J'ai voulu l'enlever. Oh, Seigneur. Aïe. Aïe. Oh Seigneur. Vous savez à quoi ça me fait penser en plus ça me fait penser à... Il y a une série que j'avais regardée, mais c'était il y a pas un mois, mais c'était en tout cas le mois dernier. C'est sûr, c'était au mois d'avril, mais je me rappelle plus. En tout cas, c'était pendant mes vacances. Ou c'était après mes vacances, avant mes vacances, je sais plus. Mais il y avait une série que j'avais regardée sur Netflix. Il y a une deuxième saison d'ailleurs qui est sortie il y a pas si longtemps. Ça s'appelle... Earthbreaker, non, Eye. Oh purée, je sais plus comment, Earthbreaker Eye, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et en gros, dedans, en fait, à un moment donné, t'as le personnage principal qui se retrouve dans une rumeur avec une de ses profs, parce qu'en fait, en gros, elle avait fait, enfin, il faut que je vous résume, en fait, la série, parce que sinon, vous comprendrez pas, mais en gros, elle a fait quelque chose avec sa meilleure amie qui a provoqué des cours un peu d'éducation intellectuelle, et après ça, en fait, elle a donc une prof qui s'occupe de ce cours-là, et donc c'est un cours où certaines personnes sont conviées, pas tout le monde, mais certaines personnes dont on pense qui n'ont pas de bons comportements, en tout cas des comportements safe, on va plutôt dire comme ça, des comportements safe avec leur sexualité. Voilà. Je dis pas le mot dans le cas où YouTube, vous savez déjà. Bref. Et donc en gros, il y a ce cours-là, sauf que les élèves n'ont pas envie d'y aller, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lancer une rumeur comme quoi, en fait, la prof, elle se tape le personnage principal. Et ça me fait penser à ça, du coup. Et bien entendu, la prof, elle avait rien fait, elle était même pas en contact et tout, mais comme elle s'était retrouvée à être, je crois, son assistante pendant un moment, je sais plus pourquoi, hein. Donc au moins je vous spoil pas pour ça, mais je sais plus pourquoi elle s'est retrouvée à être son assistante, les gens ont dit que ouais, que quand elles étaient que tous les deux, que ça... Voilà, vous avez très bien compris. Voilà. Et bien entendu, la rumeur était fausse, sauf qu'en fait, ça a fini par, ils ont viré la prof. Voilà, ils ont fini par virer la prof, donc ça peut aller très... Et vous vous rendez pas compte, mais ce genre de truc, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, donc là... Là, on est dans le caca. Mais on est dans le caca. Ah, mais ça va devenir trop intéressant. J'ai grave envie de faire l'épisode. En plus, j'ai des PA, hein, c'est pas pour dire, mais j'ai des PA de zinzin, les gars. Je sais pas si j'ai assez de batterie sous mon appareil photo. Je crois que je vais mettre à charger et après, je vais commencer l'épisode 6 parce que là, c'est un truc de zinzin. Là, les gars, je suis en train de regarder. Je regarde mon écran là actuellement. De zinzin. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à regarder le petit épisode avec moi. Et écoutez, pensez à mettre un like si vous avez aimé l'épisode, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et je pense que d'ailleurs cette partie-là, vous ne la verrez pas pour moi la semaine prochaine, parce qu'en fait on est le 12 mai, on est dimanche 12 mai, et hier, je vous ai sorti la partie 2 de l'épisode 5. Donc je pense qu'il y aura une partie 3 et ça ce sera la partie 4 vu comment ma partie est longue. Donc je pense qu'il y aura 4 parties comme d'habitude du coup. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurais du coup pas encore lancé... Je regarde, mais j'aurais pas encore lancé New Gen du coup. Tac, tac, tac. Ah oui! Mon épisode, logiquement, là, au moment où il sort, je vous aurais pas encore sorti New Gen. New Gen, je vais vous le sortir pour le premier week-end de juin, donc du coup... Ah, mais du coup, vous aurez pas la suite. Alors que ça commence à être tarpé bien. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Bref, en tout cas, on se dit à bientôt pour la suite, pour l'épisode 6 de Campus Live. Si c'est New Gen qui a la semaine prochaine, écoutez, ce sera New Gen. On fera comme on peut. On se dit donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!